Vous auriez donc voté non au référendum de dimanche en Grèce. Confirmé. Je confirme, oui, je suis profondément européenne. J'ai toujours voté oui à tout sur Oui. l'Europe. J'ai la double nationalité française Oui. et espagnole, mais je me mets dans la situation de quelqu'un de la classe moyenne grecque, à qui on dit vous allez vivre avec des conditions extrêmement dégradées, avec du chômage récurrent, avec des niveaux de revenus très faibles. Vos enfants vont vivre de la même façon et vos petits-enfants également. Parce qu'en fait, si on appliquait les mesures qui sont insoutenables de ce plan d'austérité qui leur est demandé, eh bien, il faudrait au moins 3 générations pour arriver à en sortir. Vous croyez que décemment, on peut accepter ce genre de choses? Il y a bien sûr des fautes pendant 40 ans de gouvernements grecs qui ont menti, gauche-droite, qui ont déstabilisé toute la structure d'État. Il n'y a pas de fiscalité, il faut reconstruire un État, il faut reconstruire une politique fiscale. Tout ça, bien sûr, avec le blanc-seing de l'Union européenne qui a accepté tous les comptes truqués de la Grèce pendant ces 40 années. Et là, aujourd'hui, le plan qui est demandé, exigé, n'est pas soutenable. D'ailleurs, d'une certaine façon, cette politique d'austérité qui est demandée à l'échelle européenne, sans aucun discernement, n'est plus soutenable. C'est aussi ce signal qui est donné. Et donc, moi, comprenez Tsipras, Alexis Tsipras? Je comprends le peuple grec et je comprends qu'ils disent ça, ce chemin-là n'est pas possible. Donc il faut en trouver un autre, ce qu'essaye de faire notamment François Hollande, lui soutient cette idée que... on ne sait plus trop où il est, François Hollande. Il est très clair sur le fait que le départ de la Grèce de la zone euro et de l'Union européenne serait une catastrophe, pas simplement pour la zone euro, mais une catastrophe politique. Et donc, il faut chercher, bien sûr, les solutions alternatives.